jazz, chorégraphe, actrice. Et donc, voilà, elle s'est formée au Centre international de danse jazz Rick, le Centre international de danse de jazz Rick Adams. Et donc là, pour commencer, bien sûr, il y a les petites chansons collégiales. Donc on va commencer d'abord par la chanson féminine, la chanson des filles. La chanson des filles, c'est un petit mélange de I Will Survive, de Gloria Gaynor, bien sûr, la célèbre chanson 98 Coupe du Monde, etc. Et un petit mash-up avec Survivor, évidemment, les Destiny's Child, Beyoncé, etc. Hein. Alors là, ce mash-up s'est inspiré évidemment de la série américaine, la série Glee. Glee avec Léa Mitchell, entre autres. Voilà, je ne vous fais pas écouter, mais voilà. Je l'ai déjà écouté sur YouTube. Voilà, vous pouvez retrouver ce petit mash-up sur YouTube pour voir la version américaine de ce mélange. Évidemment, c'est pas tout à fait la même mise en scène, évidemment, que dans la série Glee. Donc apparemment, les filles, elles s'éclatent à chanter du Gloria Gaynor ou encore du Beyoncé, Destiny's Child, voilà. Et le plan sur le public qui font les gestes, les bras vers le haut. Parce que bon, c'est pas... C'est des tubes qu'on connaît vachement, tout le monde connaît par cœur les chansons. Des Destiny's Child ou encore la célèbre chanson I Will Survive, évidemment. Voilà. Donc là, je regarde attentivement la chorégraphie avec Lola et les trois autres filles. Donc Lola, Margot, Candice et Elena, entre autres. Donc voilà, j'étais en train de vous parler. Donc on va s'arrêter là sur Malika Benjeloun. Voilà, donc... allez, j'ai quand même un peu parlé de Lucie Bernardoni. Quelques petites infos sur elle, bien sûr, pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein, pour ceux qui n'ont pas regardé, par exemple, la saison 4 de la Star Academy avec Grégory Le Marchal, etc. Donc, la niçoise Lucie Bernardoni, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, comédienne également. Donc, elle a que 36 ans. Voilà, alors que moi, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Donc, quelques petites années de plus qu'elle. Elle a commencé à chanter très jeune, Lucie Bernardoni. En 97, à la suite d'un jeu proposé sur RMC, elle chante à la radio. Elle participe ensuite à plusieurs concours de chant dans la région niçoise, évidemment. Commence à écrire ses premiers textes et poèmes. Elle apprend le piano. Et elle a tenté de jouer de la batterie, apparemment. Elle obtient son premier contrat de doublage sur Disney Channel en 2001. Voilà. En 2001, elle a aussi participé à Danser avec les stars, à Graines de Star, pardon. En 2001, elle a participé à l'émission Graines de Star sur M6 en 2002. Elle signe son premier contrat chez Atoll Music et sort un premier single. Voilà, et puis bien sûr la Starac en 2004. Après 4 mois de compétition, elle est finaliste aux côtés de Grégory Le Marchal, mais elle perd en finale. Elle participe l'année suivante à la tournée Star Academy 4, qui se termine par 2 soirées à Bercy. À l'époque, bien sûr, il pouvait remplir la magnifique salle de l'Accor Hotel Arena, bien sûr, le nouveau nom du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Dans le biopic consacré à Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis, sorti en 2020, son rôle est interprété par Ilona Bachelier. Lors de la saison 10 et 11, là, bien sûr, elle est l'une des 2 répétitrices des Primes. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait durant ces dernières années, entre la Starac 4 et son rôle de répétitrice, donc. Elle a sorti son single, donc Apprends-nous à rêver, chez Mercury, dont elle est auteur, compositeur, interprète. Elle a prêté sa voix à une jument dans un film Zigzag, Les Talons Zèbres. Au côté Grégory Le Marchal, apparemment, Grégory Le Marchal a aussi fait du doublage avec Lucie.
Elle a entamé aussi également une collaboration artistique avec Mathieu Johan, évidemment, ancien élève de la Starac également. Mathieu Johan qui est en ce moment éditeur de bouquins. Voilà, Mathieu. À l'occasion de la sortie du duo Petit Rat, Petit Loup. Voilà, Petit Rat, Petit Loup. Avec un joli petit clip tourné dans un bois magnifique. Lucie et Mathieu. Petit Rat, Petit Loup. Elle sortira en face B le titre Aux portes de l'hiver. En 2007, elle joue le rôle de Mathilde Verlaine dans le spectacle musical Rimbaud. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait une comédie musicale sur Arthur Rimbaud. Elle fait ses premiers concerts en solo en 2008 au Sentier des Halles. En 2008, donc, elle interprète le générique de la série Seconde Chance. Voilà, diffusée sur TF1. Et on peut voir cette série la nuit sur une des chaînes du groupe TF1. Voilà, Seconde Chance, une série où il y a également où il y a aussi celle qui joue dans nos chers dans nos chers voisins, Isabelle Vitari. Voilà, si je me trompe pas de prénom. Donc ça, c'était la série de Seconde Chance, évidemment. Voilà, je ne raconte pas toute l'histoire. En 2011, elle fait partie de la distribution de la nouvelle version de la comédie musicale Hair, H-A-I-R. Elle y interprète le rôle titre féminin. En mars 2012, elle reçoit le prix du Centre des écritures de la chanson des mains de Francis Cabrel. Rien que ça. Bien sûr, suite aux rencontres d'Astafor, évidemment, chez Francis Cabrel, dont elle est stagiaire en septembre 2011. Voilà, je vous fais tout le topo sur Lucie Bernardoni, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc on est en 2012. Décembre 2012, elle devient chroniqueuse pour quelques semaines dans l'émission Starac 9 Le Mag. Chroniqueuse Starac 9 Le Mag. Starac 9, c'était, je crois, sur Énergie 12, hein, c'est l'émission. L'émission, je pense, c'était sur Énergie 12, c'était, je crois, avec Mathieu Delormeau. En mars 2013, elle est choisie pour interpréter le rôle de Fleur dans la comédie musicale un peu spéciale. Voilà, en septembre 2013, en parallèle de ses activités musicales, elle intègre la formation de formateur du Studio des Variétés à Paris. Elle en sort diplômée en professeur de chant en musique actuelle en mars 2014. Et donc il faut attendre jusqu'en 2021 pour qu'elle soit en 2020, même en 2022, pour qu'elle soit vraiment prof dans une vraie école télévisée en plus sur TF1. Alors, donc on était en 2013. On passe donc le diplôme en mars 2014 de professeur de chant. En 2015, elle collabore avec Lilian Renaud en lui écrivant le titre J'attends sur son premier album Le Bruit de l'Aube. Elle coécrit avec Lilian Renaud la chanson Les bombes et les roses à la suite des attentats en France. En 2017, elle collabore avec Slimane sur l'album Solune, sorti le 26 janvier 2018, et signe le texte qui s'appelle L'Absence. En 2021, elle crée avec Patrice McTav, ancien élève de la Starac 1 évidemment, le groupe We Are Avalon. Le projet musical ayant pour thème l'amour et aussi un peu l'histoire un peu de l'Écosse. Voilà, d'où le nom d'Avalon. Nous sommes Avalon. Voilà, bien sûr, vous préférez mettre un truc très anglais. We Are Avalon. Un projet musical, donc le premier titre, Les Derniers Amants de la Terre, est extrait d'un album en préparation. Voilà, et bien sûr, elle est mariée depuis 2018 à Patrice McTav. Évidemment, elle a une petite fille née le 30 mars 2010. Donc la petite fille de Lucie, elle doit avoir 10, 12, 13 ans déjà, la petite fille de Lucie.
Mais c'est pas une fille avec Patrice, c'était... elle a eu une fille avec un autre mari, avec Pedro Alves, en 2010. Alors bien sûr, elle s'est mariée avec Patrice en 2018 en Écosse. Voilà, et je crois que, bien sûr, je vous mettrai en lien la chaîne YouTube de Lucie. Je crois qu'elle a fait quelques vidéos avec quelques images de leur voyage en Écosse avec Patrice. Voilà, donc ma vidéo est vachement longue, donc désolé. Voilà, donc je vous ai présenté un peu mon top 6, top 5, top 6. Voilà, mon top 5 des élèves. J'aimerais qu'ils aillent le plus loin possible. Donc Lola, Axel, Margot, Candice, Djibril et Elena. Voilà, donc avec bien sûr avec un petit point d'interrogation sur Djibril. Voilà, le petit point d'interrogation sur Djibril. Donc avec... Attends, je vérifie. Je vérifie l'info. Alors comment je peux vérifier? Alors je refais. Alors je vérifie. Ah oui, merde. Alors. Hop. Nominé. Tac, tac, tac. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors je vais faire nomination. Je vais faire hop, le petit hop. Et je vais faire hop, une petite barre sur une nomination pour Djibril. Djibril. Voilà, donc Djibril, donc par SMS au 71 500. Voilà, avec bien sûr le chiffre 1, 2 ou 3. Voilà, Djibril en 1, Louis en 2 et Margot en 3. Donc c'est plus ou moins, attention, dans l'ordre alphabétique. Ils sont classés par ordre alphabétique. Les 3 nominés de chaque semaine vont être classés par ordre alphabétique. Donc Djibril en 1, Louis en 2 et Margot en 3. Donc là, Margot, je mets une barre dans son truc. Hop, hop, et une barre. Bon, je la fais un peu long, le truc. On verra. Voilà, donc dans mes 6, il y en a déjà 2 qui sont nominés une fois. Déjà dès le début. Donc moi j'ai une envie, c'est que Louis soit éliminé par ses camarades. Voilà, pour que au moins que les deux soient encore dans la partie. Voilà, s'il y en a un des deux qui s'en va, Margot ou Djibril. Mais bon voilà, j'aimerais que mes 5 favoris aillent au moins jusqu'en demi-finale. Attends, est-ce que ça peut... Ah, parce que attends, j'ai du coup... Ah, du coup j'ai plus de filles que de garçons, c'est ça? Parce que si je garde Djibril, il faut que Axel aille jusqu'en demi-finale. Alors que là, j'ai Elena comme Margot et Lola. Qui ont... Bon, ok. Oh, c'est que des petits détails. Voilà. Alors là, c'est quoi? Là, c'est un duo. Alors c'est un duo entre élèves. Un duo entre élèves. Et là, en plus, là, on découvre... Donc, on a découvert qu'ils avaient donc une tournette. On sait déjà qu'il y a deux petits plateaux qui descendent du haut du plateau. Donc apparemment ils ont mis de l'argent sur le matériel. Voilà. Et c'est donc dans un plateau un peu plus grand que celui de la saison précédente. Parce que bien sûr, il y avait en même temps que la Starac, il y avait Danse avec les stars. Et là apparemment pour Danse avec les stars, ça attendra la fin de la Starac pour retrouver Danse avec les stars avec Camille Combal, avec Denitsa Ikonomova, avec
avec un annonceur classique. Enfin bon, on verra. On verra ça pour, je pense, enfin, quand la Starac sera finie. Voilà. Donc, voilà ma petite liste, la présentation des élèves, mon tableau qui va être l'élément fil rouge des semaines à venir. Donc, en début de semaine, j'ai ma vidéo de cuisine avec Jules Fitcats. Et en fin de semaine, j'ai ma petite vidéo avec la Starac, le Prime, version muette. Voilà, une partie du Prime en version silencieuse, rien qu'avec ma voix. Donc voilà, là, le petit duo se termine. Je sais même plus sur quoi il chantait, mais ce n'est pas grave. Alors, là j'ai fait grosso modo la présentation des 13 élèves. Alors, les audiences. Les audiences, bon, part de marché assez importante, mais chiffre normal, 1 580 000 pour le premier jour. Ensuite, c'est descendu, évidemment, il y avait... attends, il y avait quoi? Le lundi. Ouais, le lundi, c'était la première journée, donc c'était un peu la découverte. Donc ça, c'était intéressant de savoir comment se passait le premier jour. Ensuite, le mardi, c'était la journée du lundi, donc ça, c'était la journée un peu intermédiaire entre le début et les évaluations. C'était surtout les premiers cours de chant, de danse et de théâtre, je crois. Voilà, le mercredi, donc c'était la journée des nominations, donc là il y avait comme un petit peu plus de monde. Voilà, c'est monté à 1 660 000 sur TF1 et que sur TFX c'est monté jusqu'à 217 000. Voilà, pour la journée des nominations. Ensuite, le jeudi 9 novembre, la journée donc... c'était la journée, donc le jeudi c'était la journée du mercredi. Là c'était la journée où on fixait un peu le programme du Prime. Voilà, 1 555 000. Et le vendredi, la veille du Prime, 1 392 000. Voilà. Donc ça va faire un peu du yo-yo. Hein. Voilà, il y aura un peu plus d'audience quand il y aura les évaluations, les nominations. Et il y aura un petit peu moins d'audience quand il n'y aura pas grand chose d'intéressant, la vie normale, les cours, voilà, 1 500 000, ça restera vers 1 500 000, voire même 1 300 000 entre les évals et les primes. Voilà. Donc, bon, avec une part d'audience sur les 30%, sur les... on va dire, ouais, sur les 30%. Donc si ça reste dans les 30%, c'est acceptable à mon avis sur TF1. Bon, comme TFX c'est une petite chaîne de la TNT, voilà. Malheureusement les rediffs, bon, c'est uniquement pour ceux qui ont raté la quotidienne de 17h25. Hein, non, c'est 17h25, de 17h25 à 18h35. Et les rediffs, c'est de 19h50 à 21h. Voilà. Donc voilà, il y en a à peu près, voilà, il y a à peu près 100 000, 200 000 qui ont envie de regarder la rediff et surtout de ceux qui n'ont pas pu le voir en fin d'après-midi. Et le premier prime, donc le premier prime, c'est aux alentours de 3 764 000 en première partie. Et dans la deuxième partie du prime, à 3 100 000. Voilà. Ouais, la nouvelle tendance des chaînes de télé à couper les programmes en deux. C'est bizarre. C'est la nouvelle tendance des émissions, donc avec une première partie et une deuxième partie. Donc la deuxième partie commence aux alentours de 22h30 pour se terminer à 23h30. Et ensuite à la troisième partie qui va s'appeler donc le retour au château des élèves avec Karima Charny dans le bus,
avec Nikos qui fera des petits duplex et des petits magnétos sympas. Et on aura également les chansons inédites, les derniers tubes des invités. Évidemment ce soir donc avec Jennifer, Louane, etc. Donc, et pour ce premier prime, le premier voyage au château en bus a attiré 1 450 000 téléspectateurs, donc 17,1%. Évidemment, c'était aux alentours de 23h30, c'était le samedi soir. Tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous rappelle, bien sûr, pour ceux qui ont envie de vivre l'aventure au jour le jour, heure par heure, vous avez le canal 24/24. Pour ceux qui sont abonnés chez Bouygues Télécom, vous avez le canal très spécial, le canal 28 évidemment. Et également sur les applications MyTF1 Max, évidemment, pour ceux qui n'ont pas la box de Bouygues Télécom. Voilà, on ne revient pas sur toutes les histoires d'avant l'aventure. Vous connaissez le château, vous connaissez le concept, vous connaissez tout. Et bien c'est bien. Maintenant, on va tranquillement regarder la deuxième partie, évidemment, hors caméra. Voilà. Donc, vous me dites, mais c'est quoi ce t-shirt jaune? Ben, ce t-shirt jaune... Ah, pardon, il faut que je... Hop. Voilà, il faut que je sois correct. Voilà, mon t-shirt jaune, donc mon petit rappel, Tour de France, en 2024, dans le Cantal, Oluran, et le départ d'Aurillac. Voilà, ce sera au mois de juillet 2024, donc voilà un petit rappel pour ceux qui ont raté cette nouvelle. Voilà. Alors, vous me dites, on est en hiver, exact. J'ai quand même envie de vous montrer. On arrive tout près de l'hiver, donc je me suis dit, allez, soyons fous, je suis en jaune, mettons nos bonnets, parce que c'est bientôt l'hiver. On est passé, ça fait déjà une semaine ou deux qu'on est passé en heure d'hiver, donc ça veut dire que les nuits vont être fraîches, donc mettez vos bonnets. Voilà, surtout des bonnets magnifiquement colorés aux couleurs du club de rugby. Moi, c'est Clermont. Voilà. Et vous me dites, on va peut-être aussi pouvoir mettre des gants. Je les ai les gants aussi. Voilà. Ah. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire avant de voir la deuxième partie avec bien sûr les résultats des votes et savoir qui sera éliminé ce soir. Eh bien on va vous laisser ça tranquille. On va se retrouver donc pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine ça sera la cuisine avec Juju Fit 4. C'était ma petite vidéo du 11 novembre. Journée fériée mais pas pour moi. J'ai quand même fait ma petite sortie du samedi au cinéma avec le film Les Marvel. Je donne pas trop mon avis là-dessus. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont vu le film et qui ont donné leur avis. Voilà, pour moi c'était donc fini pour cette partie classement, mon top 5, top 6 des élèves de la Star Academy 2023. On verra le résultat dans 3 mois. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Oh.